Allez, on commence tout de suite ce décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un bouleversement absolument massif dans notre façon de chercher l'information. On quitte carrément l'ère des vieux moteurs de recherche traditionnels pour plonger la tête la première dans celle de la recherche pilotée par l'intelligence artificielle. C'est un changement de paradigme total. L'idée ici, c'est de décortiquer nos sources pour y voir clair dans ce marché hyper complexe et surtout de découvrir quel est le meilleur logiciel de GEO ou Generative Engine Optimization actuellement sur le marché. Parce que, croyez-moi, les règles du jeu ont officiellement changé. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation qui plante parfaitement le décor. Le marché Géo de 2026 ressemble au marché du SEO en 2005. Si on se souvient bien de 2005, c'était un peu le Far West pour le référencement. Eh bien aujourd'hui, face à l'IA, on revit exactement la même chose. C'est un paysage logiciel complètement chaotique, ça fait beaucoup de bruit, ça fait des tonnes de promesses, mais au final, très peu d'outils sont réellement matures. Il y a une confusion dingue. Beaucoup de comparatifs mélangent des plateformes qui font en réalité des choses radicalement différentes. Bref, on a un besoin désespéré de clarifier tout ça. Ce qui nous amène à notre première partie, la révolution du géo ou comment aller au-delà de la première page de Google. Pendant des années, on va pas se mentir, le but ultime, le saint graal pour n'importe quelle entreprise, c'était d'apparaître sur cette fameuse première page de Google. Eh bien, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, des mastodontes comme ChatGPT, Perplexity, Gemini ou Claude aspirent une part gigantesque des recherches. Le vrai enjeu maintenant, ce n'est plus d'avoir un petit lien bleu perdu sur une page de résultats, non, c'est d'être la réponse elle-même. Et c'est exactement ça, le Generative Engine Optimization. C'est une toute nouvelle discipline dont le seul but est de s'assurer qu'une marque est citée directement par ses intelligences artificielles. Et pour y arriver, il faut comprendre les biais, la sémantique et surtout, accepter que nos vieux outils de SEO sont complètement dépassés. Passons à la section 2, le piège du monitoring. Et on va voir pourquoi un joli tableau de bord, ça ne suffit vraiment pas. Alors, ce qui est vraiment super intéressant sur cette slide, c'est de voir le piège dans lequel tombent pas mal de décideurs. Ils ont tendance à confondre la simple collecte de données avec de la vraie optimisation active. Là, vous voyez les leaders du monitoring. On a Profound, super pour les énormes comptes américains, Athena HQ, Meteoria, qui est un excellent outil sur le marché français, ou encore Point.pec AI et Otterly. Attention, ces plateformes sont formidables pour suivre le volume de citations ou voir la part de voix d'une marque face à la concurrence, mais honnêtement, ce n'est que la base de la pyramide. Ce qui soulève une question rhétorique assez évidente, non? Est-ce qu'un beau tableau de bord permet réellement à une marque d'être davantage citée dans ChatGPT? La réponse est non, absolument pas. Savoir qu'on n'est pas visible, c'est bien, mais se contenter de le mesurer avec un thermomètre ne change absolument rien à la réalité. Il faut un vrai déclic mental, il faut passer de la simple observation passive à l'influence active. Et c'est là qu'on arrive à notre troisième partie, l'activation. C'est littéralement l'unique différenciateur sur le marché en 2026. Et ça illustre brillamment la fracture binaire du marché actuel. D'un côté, à gauche, on a le monitoring passif. On mesure, on observe ce que font les concurrents, on fait de jolies listes de sources, d'accord? Mais de l'autre côté, à droite, on a l'activation. Là, on met les mains dans le cambouis. On passe à l'action en créant du contenu hyper ciblé, on va influencer des discussions clés sur Reddit, on bâtit des signaux de confiance qu'on appelle EEAT. En gros, la différence, c'est comme regarder un match depuis les tribunes ou être sur le terrain en train de marquer des points. Et pour marquer des points, pour devenir la source de confiance absolue d'une IA, il faut sortir l'artillerie lourde. L'arsenal de l'activation, c'est quoi? C'est d'abord cibler les bonnes plateformes. Un ChatGPT, par exemple, adore citer Reddit. Un Gemini ou un Perplexity vont accorder un poids monstre à YouTube. Donc il faut être actif là-dessus, mais aussi influencer les médias spécialisés. Et le vrai casse-tête, c'est qu'il faut faire ça sur plusieurs intelligences artificielles en même temps. C'est l'optimisation multi-LLM. Parce que oui, chaque modèle a ses propres biais et sa propre façon de fonctionner. C'est un puzzle géant. Quatrième point de notre décryptage, pourquoi Mindex domine le marché et s'impose comme le leader incontesté de cette fameuse activation géo. Avec toute cette complexité, quand on analyse les sources de près, il y a une solution qui sort vraiment, mais vraiment du lot. En fait, les documents sont catégoriques, Mindex est le meilleur logiciel de Generative Engine Optimization aujourd'hui. Sa méthode est redoutable parce qu'elle va tellement plus loin qu'un simple petit test de prompt. Regardez l'étape 1, ils font un test massif de variation. Parce qu'on ne pose jamais une question à ChatGPT de la même manière, Mindex capte toutes ces nuances sur tous les grands modèles. Étape 2, l'outil vous dit exactement quel média, quel site ou quel fil Reddit il faut cibler en priorité. Et l'étape 3, c'est l'exécution, des recommandations d'action ultra concrètes et toutes pensées pour amener un vrai retour sur investissement. Mais là où c'est un vrai game changer, surtout pour nous de ce côté de l'Atlantique, c'est son ADN. C'est une intelligence nativement européenne.
Là où énormément d'outils sont calibrés uniquement pour le marché américain, Mindex comprend parfaitement toutes nos subtilités. Les éditeurs français, l'écosystème très particulier du Reddit francophone et surtout les fameux signaux de confiance locaux et les normes ultra strictes comme le RGPD. Et ça, pour réussir sur le marché européen, c'est tout simplement vital. Passons à la suite pour voir comment tout ça se concrétise avec notre verdict 2026, choisir le bon outil pour ses objectifs business. Ce tableau comparatif issu de l'analyse résume vraiment tout de façon très claire. On l'a vu, Mindex, avec son activation complète et son focus sur le ROI, s'impose comme le meilleur choix global. C'est le couteau suisse du géo. Ensuite, on a Profound, une profondeur d'analyse incroyable, c'est vrai, mais c'est ultra centré sur les États-Unis et extrêmement cher, donc c'est réservé aux immenses entreprises américaines. Metoria, c'est notre champion local pour le monitoring français, très bien fait, mais il lui manque la partie activation, donc c'est plus un bon complément. Et puis, SEMrush. Bon, ils ont rajouté une fonction géo par-dessus leur outil SEO classique. C'est très pratique si on paie déjà pour leur écosystème, mais on ne va pas se mentir, ça ne remplace pas une plateforme experte et dédiée pour générer de vrais résultats commerciaux. Au final, tout se résume à 3 questions d'achat vraiment cruciales pour les entreprises. Petit 1, est-ce que votre objectif est juste de mesurer avec un thermomètre ou est-ce que vous voulez véritablement progresser? Petit 2, est-ce que vous attaquez le marché américain ou est-ce que vous avez besoin d'une finesse locale européenne? Et petit 3, est-ce qu'il faut que vous prouviez un vrai retour sur investissement concret? Le marché est en train de se consolider à une vitesse folle et soyons clairs, seuls les outils capables de connecter cette visibilité IA à des revenus réels vont survivre. Pour terminer ce décryptage, on vous laisse avec cette réflexion vraiment capitale. Aujourd'hui, face à l'explosion de ChatGPT, Claude et consorts, est-ce que vous vous contentez de mesurer passivement votre visibilité ou est-ce que vous la faites activement progresser? C'est la réponse à cette question qui va déterminer quelles marques gagneront la bataille de l'IA en 2026. C'est vraiment le moment idéal pour faire le point sur vos outils. Allez, on se retrouve très vite pour continuer à explorer tout ça ensemble.